ensemble. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Est-ce qu'il n'est pas agréable? Est-ce qu'il n'est pas doux pour des frères de demeurer ensemble? C'est pourquoi il faut qu'il y ait la joie dans cette assemblée. Alléluia. Et à la fin du verset, Dieu dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là qu'il envoie la vie. Et il envoie pour l'éternité. Nous devons à tout instant demeurer dans la présence de notre Dieu. C'est pourquoi nous allons ensemble chanter ce chant. Gloire à l'agneau sacrifié, car c'est par son sacrifice que nous sommes ici dans sa présence et nous avons droit à cette vie, à cette bénédiction en abondance. Alléluia. Amen. Ensemble avec le groupe musical, on va chanter Gloire à l'agneau. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Par tous les saints, ensemble, par tous les saints. Par tous les saints glorifiés. Jésus inspire notre louange ce matin. Alléluia. Plus belle que les chants des anges. Nous devons être heureux ce matin. Nous devons être dans la joie. Plus belle que les chants. Gloire à l'agneau. Gloire
toi, oh Jésus, qui nous donne la vie, qui nous donne cette bénédiction en abondance. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que nous allons prendre la place qui nous sied. Nous allons en ce moment bénir notre Seigneur. Nous allons passer un moment dans cette adoration. Alléluia. Parce que tu le mérites au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous ne voulons pas te louer, nous voulons te glorifier. Nous voulons élever ton Saint-Nom éternel. Oui Jésus, tu es digne de recevoir la gloire, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, tu es glorieux, Seigneur, tu es merveilleux, Jésus. Oh Seigneur, ta présence nous fait du bien, oh éternel. C'est ce que nous voulons encore déclarer. Nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier, Jésus. Pour qui tu es, éternel, reçois toute la gloire, Seigneur. Oh Jésus, dans ta présence, nous sommes fortifiés. Dans ta présence, nous sommes restaurés. Seigneur, c'est pourquoi nous te louons. Nous te célébrons. Merci, Jésus. À toi appartient toute la louange, toute l'adoration. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous voulons dire, tu es là, Seigneur, dans ta présence. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Tu es là, notre âme soupire après toi, Jésus. Nous n'avons besoin que de toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi nous élevons encore nos voix vers toi en ce matin. Oh Jésus-Christ, tu en es digne, tu es digne de gloire, Jésus. Merci Jésus. Tu es là, dans le silence de ta présence. Je m'attends à toi. Tu es là, dans le secret de ton intimité. Mon âme soupire après toi. Tu es là, dans le silence de ta présence. Je m'attends à toi. Tu es là, dans le secret de ton intimité. Mon âme soupire après toi. Tu es là, Seigneur. Tu es là, dans le silence de ta présence. Oui, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends. Pour que les paroles de cette chanson simple. Encore une fois, tu es là. Tu es là, dans le secret de ton intimité. Mon âme soupire après. Encore une fois, on va le reprendre. Tu es là, Seigneur. Tu es là, dans le silence de ta présence. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es là, Seigneur. Tu es là.
tu es glorieux. Tu fais un chemin auprès des milliers. Tu tends tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin auprès des milliers. Tu tends tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu,
Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es de recevoir la gloire, tu es digne d'être loué, tu es digne de recevoir. Nous allons élever nos voix dans notre Dieu ce matin. Nous allons le glorifier, nous allons lui rendre toute la gloire. Si tu peux te lever pour louer ton Dieu, pour adorer ton Dieu, alléluia, ce matin. Nous allons dire qu'il est digne de recevoir la gloire. Notre Dieu est digne de recevoir la gloire. Alléluia. Tu es digne de recevoir la d'être loué. Encore une fois, tu es digne de recevoir la sa majesté. Est-ce que quelqu'un reconnaît qu'il est digne? Est-ce que quelqu'un reconnaît qu'il est digne? Est-ce que quelqu'un croit et peut confesser qu'il est digne de Dieu? Il est digne de recevoir ta gloire. Alléluia. Il est digne. Nous proclamons qu'il est digne. Hey, tu es digne, Seigneur. Que lui. C'est louange. Hey, je veux me louer. Hey, Mante Bayante Goligos. Oh Dieu, c'est louange. Mon papa, je veux louer. Agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut chanter? Est-ce que quelqu'un veut dire ses louanges? Est-ce que quelqu'un veut bénir son Dieu? Hey, hey, je veux chanter. Je veux louer. Tu es la fin et l'oméga. Amen. Nous commençons. Alléluia. Tu es celui qui nous délivre. Et tu es celui qui est. Tu es le je suis. Alléluia. Mantabayante Glo. Comment ne pas Tabayante t'adorer? Shabbat. Comment ne pas t'aimer? Tu es le Dieu souverain. Tu es l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Tu es celui qui nous délivre. Il est digne. La main qui nous sauve. Comment ne pas te louer? Comment ne pas Comment ne te pas t'adorer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer, Jésus? Oh, je veux chanter. Chanter. Tes louanges, Jésus. Je veux louer ton Seigneur. Je veux chanter, Seigneur. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es l'agneau de Dieu qui sauve avec force et puissance. Je veux chanter. Je veux chanter. Tu es digne. Tu es digne. De recevoir la gloire. Et Tu es digne d'être loué. Tu sens que tu es digne de
tu es digne. Tous ensemble, on va le dire à notre Dieu ce matin. Oh Seigneur, dis-le comme une prière à ton Dieu. Pas comme un chant, mais comme une prière qui montre vers ton Dieu ce matin. Tu es digne. Alléluia. Dis-le, je vois. Tu es digne d'être loué. Encore une fois, tu es digne. De recevoir par un autre Seigneur que toi seul est digne, toi seul est digne Jésus. Nous voulons te glorifier. Encore une fois, tu es digne de recevoir. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Oh, je veux chanter. Je veux louer ton Seigneur. Je veux chanter Seigneur. Je veux chanter. Je veux chanter tes louanges. Ton Seigneur. Je veux louer ton Seigneur, nom de Dieu. Je veux louer ton Seigneur, nom de Dieu. Je veux louer ton Seigneur. Je veux louer ton Seigneur. Louer Seigneur. Louer Seigneur. Louer Seigneur. Louer Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui règne? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est digne? Est-ce qu'on peut l'honorer de nos acclamations? Est-ce qu'on peut le bénir avec nos acclamations? Celui qui est digne de louange, d'adoration et de gloire. Celui qui garde ta vie. Celui qui t'a sauvé de la fosse. Celui qui libère et délivre. Celui qui sauve comme personne. Celui qui aime comme personne. Celui qui délivre comme personne. Qui pourvoit comme personne. Qui est assis sur le trône et qui tient ta vie. À lui la gloire. À lui la force. À lui la puissance. À lui l'honneur. À lui la louange. À lui toute gloire. D'éternité en éternité. De siècle en siècle. De génération en génération. À lui Jésus-Christ. Toute la gloire. Toute la gloire. Toute la gloire. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Sabaïch Kandayon Tobras. Oh Jésus. Oh Jésus, tu es bon. 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 Jésus, sois le guide. Seigneur, sois le feu. Seigneur, sois Dieu. Sois le feu dans mes voiles, Jésus. Mantarabaki dorari Holy Ghost. Mintarario Shamara Hindorebros. Mintai de Rebrante Bloshi Alejos. Alléluia. Tu n'as point de rival, Seigneur. Tu n'as point de comparable, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Holy Ghost. Tu es Dieu. Sky de Broskida. Tu es Dieu. Hey, Shedaralios, tu as été si bon. Tu as été si bon. Si bon pour moi. Tu as été si bon. Tu as été si bon.
été si bon pour moi. Dans mes temps de faiblesse, tu es ma Oui, je crois et je confesse que tu es ma force. Tu es ma forteresse contre mes ennemis. Oh Seigneur, Tu apprends-moi as été à voir ta bonté. Si bon pour moi. Tous ensemble, on va le dire. Tu as été si bon. Tu as été si bon. Alléluia. Tu as été si bon pour nous, Seigneur. Si bon pour moi. Dans mes temps de faiblesse, tu es ma force. Tu es ma forteresse contre mes ennemis. Tu as été si bon, si bon. Encore une fois, tu as été si bon. Je crois et je proclame que tu as été bon pour moi. Tu as été Oui, je reconnais ta bonté, Jésus. Dans mes temps de faiblesse, tu es ma force, tu es ma forteresse contre les ennemis. Tu as été si bon pour moi, si bon, si bon. Tu as été si bon, si bon, si bon. Tu as été si bon, si bon, si bon. Tu as été si bon, si bon, si bon. Tu as été si bon. Tu es ma forteresse contre les ennemis. Tu as été si bon pour moi. Tu es ma forteresse. Tu es ma forteresse contre mes ennemis. Tu as été si bon pour moi. Nous gardons le silence pour que quelqu'un contemple la bonté du Seigneur. L'Esprit de Dieu est présent parmi nous et il s'exprime dans la liberté, car il y a un peuple qui adore, car il y a un peuple qui glorifie Jésus. Il est là pour glorifier Christ. L'Esprit de Dieu aime là où on glorifie Christ. Donc il se manifeste, il s'exprime, car là en ce lieu il glorifie Christ. Alléluia. Sois attentif à sa bonté. Sois attentif à l'expression de son amour. Car Dieu te confirme son amour. Amen. Dieu te confirme sa fidélité. Celui qui t'a appelé est fidèle. Alléluia. Et c'est lui qui le fera. Celui qui t'a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Alléluia. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta présence que j'aime, ta présence, Jésus, que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi, tu as su me toucher. Toi seul as su me toucher. Me toucher, tu as su me toucher. Tu es mon roi, tu es mon Seigneur et mon Père. Tu as su me toucher.
changer. Tu es mon roi, ton ancien me change. Mighty glory of the body. Me change, ton ancien me change. Tu es mon roi. J'étais perdu, j'étais perdu. Au milieu du vent, tu es venu, tu es venu. Oui, tu es venu, Seigneur. Tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme Qui domine sur les hommes? C'est Jésus le roi. C'est qui cet homme qui domine sur les hommes? Je J'étais perdu au milieu de ton père, au milieu de ton père. Oui, tu es venu, et tu m'as tendu ta main, Seigneur. Tu m'as pas laissé me perdre, Jésus. C'est qui cet homme qui domine sur les hommes? Qui domine sur les hommes? C'est Jésus, c'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu, au milieu de ton peuple, au milieu de Jésus. Tu es venu, Il est celui qui parle à la tempête. C'est celui qui ordonne à la tempête. Il est celui qui dit tais-toi, tempête. C'est lui qui dit silence, tempête. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est qui cet homme C'est qui domine sur les hommes? Qui domine sur les hommes? C'est qui cet homme C'est qui cet homme qui domine sur les hommes? C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus. C'est Jésus le roi des rois. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oh Seigneur, il y a des parfums de bonne odeur qui montent vers toi ce matin. Oh Jésus, reçois ces parfums de bonne odeur qui montent vers toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Esprit, nous t'honorons, Saint-Esprit. Nous t'honorons, Esprit du Dieu vivant. Nous t'honorons. Oh, Esprit de Dieu qui est présent au milieu de nous. Saïda Hido Kandebras Kidosh. Merci Seigneur. Esprit de Dieu, Shtada Hante Bras Kidosh. nous t'honorons. Esprit de Merci Dieu, toi qui nous touches. nous Merci Esprit de Dieu, toi qui nous fortifies. Merci Esprit de Dieu, Esprit de toi qui consoles. Merci Esprit de Dieu, toi qui m'aides. Toi qui me gardes attaché à l'alliance. Toi qui opères des miracles et des prodiges. Esprit de Dieu vivant, toi qui es au milieu de nous. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Oui, Esprit, Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit, Tu es la puissance que t'a été envoyée. Tu es celui qui essuie les larmes. Tu es celui qui relève, celui qui est tombé. Tu es celui qui n'abandonne pas, qui ne lâche pas. Esprit de Dieu, nous t'honorons. encore une fois, on va le déclarer. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'honorons. Sois adoré.
qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Et nous allons lever la main droite et nous allons déclarer des paroles. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous nous mettons dans une position de prière et nous allons déclarer ensemble. Nous voulons proclamer la fidélité de Dieu. Nous voulons confesser cette fidélité sur notre vie. Alléluia. Alléluia. Nous déclarons ensemble. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. Et je confesse de ma bouche que le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon pour moi. Sa miséricorde envers moi dure à toujours. Je crois de tout mon cœur et je confesse de ma bouche que sa fidélité subsiste de génération en génération. Sa fidélité pour moi subsiste de génération en génération. Je remercie le Seigneur pour son amour et pour sa fidélité à mon égard. À mon égard, l'Éternel a été fidèle. L'Éternel a été bon. Je crois de tout mon cœur et je confesse de ma bouche que l'Éternel ne me délaissera point. L'Éternel ne me délaissera point. Au nom de Jésus, il ne m'abandonnera point. Au nom de Jésus, jamais l'Éternel ne violera son alliance. Jamais l'Éternel ne violera son alliance. Car il n'est pas homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Jamais l'Éternel ne violera son alliance envers moi. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a conçu, il l'exécutera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Oh, tu peux remercier Dieu. Tu peux le remercier pour sa fidélité. Tu peux sceller ses paroles. Tu peux sceller ses paroles. Où tu confesses sa fidélité. L'enfer l'entend. Ton âme l'entend. Ton esprit l'entend. Les circonstances l'entendent. La tempête entend cela. Les vents et les mers entendent la fidélité de Dieu. La création entend ta déclaration et ta confession que ton Dieu est fidèle, qui ne te lâchera point, qui ne t'abandonnera point. Nous déclarons encore ensemble. Nous déclarons encore ensemble. Je crois de tout mon cœur et je confesse de ma bouche que l'Éternel est grand et que mon Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, tout ce qu'il veut pour ma vie, il le fait et il le fera dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Et pour ma destinée, il le fera, il l'accomplira au nom de Jésus. Quoi qu'il arrive autour de moi, j'ai une alliance de paix. J'ai une alliance de paix avec Dieu. Une alliance de paix qui ne chancelera point. Son amour, sa miséricorde et sa faveur sur ma vie ne s'éloigneront jamais. Ne s'éloigneront jamais de moi. Ne s'éloigneront jamais de moi. Ni de ma maison, ni de tout ce qui m'appartient. À cause de sa fidélité, il me conduira dans les sentiers de la justice. Il ne me laissera jamais, il ne me laissera jamais ébranler.
Merci Seigneur. Je crois de tout mon cœur et je confesse de ma bouche que l'Éternel me remplit d'assurance comme un jeune lion. Et il a fermé mes pas ce matin. Il a fermé mes pas ce matin. Son immense amour envers moi s'élève jusqu'aux nuées. Sa fidélité s'élève jusqu'au ciel. Sa grâce me suffit. Je confesse que le Seigneur Jésus rendra parfaite son œuvre en moi. Son œuvre en moi. Et me rendra inébranlable à cause de son nom. Il te rend inébranlable à cause du nom que tu confesses, à cause du nom de Jésus-Christ. Il te rend inébranlable ce matin. Celui dont la fidélité s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Celui dont la renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Ce qu'il t'a promis, il l'accomplira. Sois serein, sois sereine. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Car sa fidélité est grande. Sa fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Comme toi, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Alléluia. Merci Seigneur, nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Notre Dieu est fidèle et il est digne de notre louange. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Nous pouvons prendre nos Bibles. Alléluia. Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans ce culte de louange et d'adoration, ceux qui nous suivent également de chez eux, depuis chez eux. Notre Dieu se réjouit de l'adoration que nous lui rendons. Alléluia. C'est le fruit de nos lèvres qui honore son nom. Le fruit de nos lèvres qui glorifie son nom. Certainement que pour toi, c'est un sacrifice de louange que tu adresses au Seigneur. Mais la Bible dit que ce sacrifice de louange est le fruit de lèvres
qui honore son nom. Sacrifice de louange parce que c'est dans la peine au cœur que tu loues le Seigneur. Sacrifice de louange parce que c'est dans le stress d'une situation tendue que tu loues le Seigneur. Tu n'étais pas prêt à louer le Seigneur. Tu n'avais pas envie de louer le Seigneur. Ou tu n'en avais pas la force. Et aujourd'hui, malgré tout, tu lui donnes un sacrifice de louange. La Bible déclare que c'est le fruit de lèvres qui honore son nom. Dieu qui a été honoré par ta louange et par le sacrifice de ta louange te bénira. Alléluia. Il te secourra et il te manifestera sa fidélité. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Parlant du fruit de nos lèvres, nous sommes exhortés il y a 2 dimanches, ou quelques dimanches de cela, je n'ai même plus la notion du temps, sur la puissance de nos paroles. Le pouvoir qui est sur cette langue. Alléluia. Où Dieu nous a avertis, où Dieu nous a instruits, et Dieu nous a donné beaucoup de recommandations au sujet de la parole. Nous avons parlé de la parole de foi. Nous avons pris des exemples comme David. Nous avons vu des exemples dans la parole de Dieu qui nous parlent de la parole de foi. Tout ça pour nous faire comprendre que dans le monde spirituel, la parole a une importance capitale dans le monde spirituel. Tout se fait au moyen de la parole dans le monde spirituel. Les alliances se tissent par la parole. Tout type de transaction dans le monde invisible se fait par la parole. Les combats spirituels se mènent par la parole. Et nous avons eu l'occasion de voir des combats spirituels, les combats qui étaient d'abord des combats de la parole, avant d'être des combats physiques. Il faut les remporter par la parole, par la confession de foi. Nous avons vu l'exemple de David et Goliath, ce combat par la parole. Nous avons vu quand Jésus est rentré dans la maison de Jairus pour ressusciter sa fille, ce combat de la parole qui s'est engagé pour la résurrection de cet enfant. Des combats spirituels se mènent par la parole. Les bénédictions, les malédictions également se font par la parole. La mort et la vie également viennent par la parole. L'exercice du pouvoir dans le monde spirituel, l'exercice de l'autorité se fait par la parole. Tout implique la parole dans le monde visible comme dans le monde invisible. Et c'est la Bible qui nous dit pourquoi. C'est la Bible qui nous dit pourquoi la parole a une place, un impact aussi important. Et nous rappelons ce texte de Jean 1 à 4, qui nous dit « Au commencement était la parole ». Là, voilà comment la Bible nous explique pourquoi la parole a une place importante dans le monde spirituel. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. C'est la première chose qui était avec Dieu. Elle était Dieu, elle était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Voici comment la Bible nous explique l'importance de la parole. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière. Cette parole, nous avons la parole écrite et nous avons la parole incarnée. Jésus-Christ, la parole incarnée. Dieu vient et Dieu agit par sa parole. Dieu se révèle par sa parole. Et ce texte de Jean 1 nous montre que dans le monde spirituel et dans le monde naturel, dans le monde visible et invisible, que ce soit dans le ciel et sur la terre, c'est la parole de Dieu qui a une autorité supérieure. La parole des hommes qui est proclamée avec foi au nom de Jésus-Christ a une autorité. Nous l'avons vu la dernière fois. Mais la parole de Dieu a une autorité au-dessus, une autorité supérieure.
Au commencement était la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu a une autorité supérieure. La parole de Dieu est toute puissante. Parole d'autorité, parole puissante, parole qui existait au commencement. Et de tous les êtres de la création, c'est à l'être humain seul que Dieu a donné la parole. Après lui avoir donné l'autorité et la domination, après avoir créé l'être humain à sa ressemblance et à son image, Dieu lui donne la parole. De tous les êtres humains, nous sommes les seuls qui avons la parole et étant capables de communiquer avec Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, Dieu créa à son image, l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Dieu nous donne autorité de domination et pour cette domination, Dieu nous donne la parole. Le Seigneur veut, et plus que jamais, que nous soyons conscients du pouvoir de la parole que nous avons. Du pouvoir de la parole qui sort de notre bouche. Du pouvoir de la parole qui sort de notre bouche. La Bible déclare dans Éphésiens 4 qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche, mon frère et ma sœur? Est-ce que ce sont des paroles qui communiquent une grâce ou c'est une parole qui communique une frustration à ceux qui l'entendent? Est-ce que tu te plais à blesser les gens par des paroles ou tu te plais à guérir, à aimer et à consoler? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quel est l'effet que ces paroles ont sur les autres? Et quel est l'effet que ces paroles ont sur toi-même? Parce que la Bible dit, attention, ces paroles, les paroles qui sortent de ta bouche sont une parole également d'autodestruction. C'est une arme d'autodestruction. Non seulement tu détruis les autres et tu te détruis toi-même. Dieu nous avertit. Et le Seigneur veut que nous contrôlions les paroles qui sortent de notre bouche. Et David a compris ce message. Il a compris cette vérité. Et David crie à l'Éternel. Dans le psaume 141, le verset 3, il dit, Éternel, mets une garde à ma bouche. Mets une garde à ma bouche. Veille sur la parole de mes lèvres. Veille sur la parole de mes lèvres. Au travail, parmi les personnes, les personnes que je supervise, il y a une femme. Une femme, un jour, qui m'a dit, moi j'ai un franc-parler. Tu m'excuseras, mais je dis ce que je pense. Je lui ai dit que c'est une malédiction. C'est une malédiction contre sa vie. Et elle ne prospérera pas avec cela. Et moi, je serai le premier à veiller à ce qu'elle ne monte pas. Et à ce qu'elle ne prospère pas. Parce qu'elle ne se rend pas compte que ce qu'elle dit détruit sa propre vie. Tu peux dire des vérités. Et puis tu peux les dire autrement. Vous savez, la sagesse, c'est deux choses. La sagesse, c'est d'abord les paroles et sagesse dans les actes. La sagesse concernant les paroles, c'est comment dire quelque chose, à quel moment dire cette chose. Est-ce que quelqu'un a compris? Comment je vais le dire et à quel moment je vais le dire.
C'est ça la sagesse selon Dieu. Donc il y a des gens qui disent, je le franc-parler. Je te dis ce que je pense. Mais c'est une malédiction contre toi. Si c'est sur mon cœur, je ne peux pas dormir avec tant que je ne t'ai pas dit. C'est dangereux pour toi. Tu es en train de détruire ta destinée. Tu es en train de détruire ta vie avec cela. Et cette femme, je lui ai fait comprendre que tant qu'elle ne change pas sa façon de parler, sa façon de parler à ses responsables, sa façon de parler à ses équipes, elle ne va pas évoluer. Elle ne va pas évoluer. Elle a l'évaluation qu'elle mérite. Alors qu'elle est compétente et elle est très brillante. Elle est compétente et excellente. Mais sa bouche seulement là, ça la détruit. Ça détruit sa carrière. Ça détruit sa carrière depuis qu'elle a commencé sa carrière. Ça détruit son mariage parce que c'est une femme divorcée. C'est une femme également séparée de son fils. Elle a un seul enfant. Son seul fils a quitté sa maison pour aller vivre tout seul. Il n'était même pas majeur, mais il a quitté la maison à cause de la bouche de sa maman. Nous, on a essayé de la récupérer parce qu'on a compris que c'était une femme un peu désespérée, mais très compétente. On l'a récupérée pour ses compétences, mais on ne savait pas qu'elle avait un glaive dans sa langue, sur sa langue. Donc, quand elle est arrivée, on dit ça là, nous, on va gérer langue là. On va gérer langue là. Mais en attendant qu'on gère langue là, tu ne vas pas prospérer. Quel que soit ton niveau de compétence, tu ne vas pas prospérer. Tu ne vas pas évoluer. Cette femme, sa langue, a détruit son mariage, a détruit ses relations avec son enfant, a détruit son environnement de travail. Est-ce que ça finit de la détruire? Je ne sais pas. Mais mon frère et ma soeur, toi, qui es en contact avec la vérité, le Seigneur te parle. Et Dieu dit, attention à cette langue qui sort de ta bouche. Salomon, qui a reçu de la part du Seigneur la sagesse, nous a dit, c'est du fruit, dans Proverbe 18, 20 à 21, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Mon frère, quels sont les fruits que tu aimes? Quels sont les fruits de ta langue que tu aimes? Qui sont délicieux à tes oreilles, délicieux à ton goût. Mais selon les fruits qui sortent de ta bouche, tu vas en être rassasié. Vous savez, souvent on est rassasié, hein? On a gros ventre. Et puis on appelle ça quoi? Béri-béri. On appelle tu es malade. Il y a des gens qui ont gros ventre puis ils sont malades. Il y a des gens ils ont gros ventre et puis ils sont en bonne santé. Vous savez, non? Okay. Donc tu es rassasié. Tu penses que tu es rassasié. Mais tu as un poison que tu as ingurgité. Parce que la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre, qui souille, hein, mais la Bible dit quoi? C'est ce qui sort, qui souille. C'est sorti, mais ça t'a souillé. C'est sorti, mais ça t'a souillé. Et c'est en train de te détruire. Tu te rassasies de paroles. De paroles qui ne sont pas honorables. De paroles qui n'honorent pas Dieu. La Bible dit que le Seigneur me donne une langue exercée pour soutenir ceux qui ont le cœur affligé. Une langue exercée pour soutenir ceux dont le cœur est contrit. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Cela veut dire que les paroles que notre langue va dire, les paroles que notre langue va déclarer, vont produire des fruits dont nous allons nous rassasier. Tu vas être béni par tes propres paroles, ou bien tu vas t'empoisonner par des mauvaises paroles. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin, car Dieu nous a donné une parole que nous pourrons déclarer. Que nous pourrons déclarer. Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc si je veux me rassasier, Dieu me dit, voilà une nourriture que je te donne. Mon enfant, voilà une nourriture, une parole. Parce que Jésus confirme que la parole fait vivre.
Jésus confirme que la parole est une nourriture dont on peut se rassasier. Pour tomber malade ou bien pour vivre, pour mourir ou bien pour vivre. Et Jésus dit, l'homme peut vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc si moi j'ai une parole que je veux déclarer, qui va me faire vivre, Jésus-Christ me propose sa parole. Il dit, proclame ma parole, déclare ma parole. Et à ce moment-là, cette parole va te faire vivre. Ça veut dire que lorsque nous proclamons la parole de Dieu dans la prière, lorsque je considère ce livre-là comme un langage de prière, à ce moment-là, ce livre-là va me faire vivre. Il va me faire vivre. Alléluia. Il va me faire vivre. Il va me rassasier d'une nourriture qui va me faire vivre. Car je proclame la parole de Dieu. Donc proclamer la parole de Dieu, c'est puissant, mon frère et ma soeur. Et nous allons étudier ensemble la puissance de la proclamation de la parole de Dieu. Nous avons parlé de la parole de foi, qui n'est pas une parole forcément qui s'appuie de la parole de Dieu. C'est une parole de foi, de conviction. Et on déclare des choses. Au nom de Jésus et par la foi. Et maintenant, il y a une puissance également, qui est une puissance supérieure, qui s'appuie sur ça. Ça, c'est un langage de prière. Alléluia. Un langage de prière. Je proclame cette parole qui va produire la vie. Qui va produire la vie. Qui va me faire vivre. Dont je vais me nourrir et me rassasier. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voici ce que l'Éternel a dit par Salomon. Celui qui veut dire, ça veut dire que les paroles qui sortent de notre bouche peuvent donner la vie. Elles peuvent amener des choses à l'existence. Les paroles que je déclare, si elles produisent la vie, c'est donner naissance à quelque chose. C'est amener à la vie, à l'existence quelque chose. Donc elle peut produire la vie. Et la Bible dit, attention, elle peut produire la vie. Attention, elle peut produire aussi la mort. Elle peut entraîner ta propre perte. La même parole qui sort de ta bouche. Et Jésus va le confirmer dans Matthieu 12, le verset 37. Jésus dit, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Tu as dit, on ne m'aime pas. Les sorciers ont gâté ma vie. Les sorciers ont gâté mon mariage. Les sorciers ont gâté mon travail. Mon frère, ma soeur, c'est ta bouche qui t'a condamné. Il ne faut pas mettre ça sur le sorcier. Le sorcier, même, il va prendre rendez-vous pour venir te dire, ma fille, on n'est pas dedans. Hein. Cette fois-ci, on n'est pas dedans. Faut traiter avec ça. Faut traiter avec ça. On n'est pas dedans cette fois-ci-là. Toi-même, tu as vu la main de Dieu. Et puis toi-même, ta bouche a gâté. On n'est pas dedans cette fois-ci. On n'est pas dedans. Quelles sont les paroles que tu peux déclarer qui vont te justifier devant Dieu? Oh Seigneur, voilà ce que la Bible te donne. Voilà encore des paroles. Dieu te donne des paroles que tu vas proclamer et déclarer qui vont te justifier. Et vont te délivrer de tous tes liens. Au nom de Jésus-Christ. La puissance de la proclamation de la parole de Dieu. Et je fais attention à ce que je dis. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc ceux qui disent que je te dis ce que je veux, je les francs parler, je te parle comme je veux. C'est permis, hein? Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile de dire comme ça les choses? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on ne peut pas dire autrement? Est-ce qu'on ne peut pas s'efforcer de dire autrement? Jésus-Christ dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Afin que nous sachions que nos paroles ont une puissance de salut, ou nos paroles ont aussi une puissance de condamnation. Puissance de condamnation. Il y a une jeune fille à l'école. À l'école, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une fille à l'école qui avait l'asthme.
Et comme elle avait l'asthme, elle faisait des crises d'asthme à l'école. Les professeurs, tout le monde était attentionné. Quand elle fait sa crise d'asthme, vous savez, nous les enfants, on est bizarres. Tout le monde, on voyait, elle avait l'attention. Quand elle devait faire un devoir, elle ne fait pas de devoir, on l'encourage, on lui donne... Et il y a une jeune fille de la classe qui a dit, hey, moi aussi je veux asthme là aussi. Je vous assure, elle a dit ça. Moi je veux asthme là aussi. Elle est passée en 6e. Elle a fait sa crise d'asthme. Dans sa famille, il n'y a pas de gène. Le médecin dit, mais il n'y a pas de trace, il n'y a pas de gène. Généralement, ça c'est un peu héréditaire. Il n'y a pas... Comment? Et la fille, quand elle a rencontré Jésus, elle a confessé, elle a demandé pardon au Seigneur pour cette parole qu'elle a déclarée. Parce que chaque année, quand elle venait à l'école, elle dit, Seigneur, je veux asthme. Pour être favorisée. Elle a eu asthme. Crise d'asthme terrible. Quand elle a confessé pendant le temps de prière, Dieu l'a délivrée en même temps. Ça vient de quoi? La parole qu'elle a déclarée. Jésus dit, par tes paroles, tu seras justifié, ou par tes paroles, tu seras condamné. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Jésus-Christ nous dit quoi? Dans Jean 6, 63, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oh, gloire à Dieu. Soit c'est la mort ou c'est la vie. Et Jésus-Christ dit, voici ce que je vais te proposer comme parole, que tu vas déclarer désormais, qui va apporter la vie. Il dit, les paroles que je t'ai dites, mon fils, les paroles que je t'ai dites, ma fille, qui sont contenues dans ce livre, sont esprit et vie. Ça veut dire que quand je commence à proclamer la parole de Dieu, elle va libérer la vie qui est dans cette parole. Alléluia. Elle va libérer la vie. Voilà la puissance de la proclamation. Elle va libérer la vie. J'aime bien la version parole de vie de Jean 6, 63. Il dit, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites viennent de l'esprit et elles donnent la vie. Waouh! Elles donnent la vie. Donc Seigneur, quand je prends ta parole et que je confesse et je déclare ta parole dans une situation, sur ma vie, sur mes proches, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner la vie. Et la Bible dit quoi? Elles viennent de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit de Dieu va agir puissamment avec cette parole pour produire la vie. Jacques 3. Nous avons lu le texte de Jacques 3. Est-ce que quelqu'un était là quand on a parlé de cette exhortation? Quelqu'un n'était pas là, pardon. Est-ce que quelqu'un n'était pas là? Qui n'était pas là? Qui ne parle à personne? Qui n'était pas là? Monsieur, levez vos mains. Qui n'était pas là? Qui n'était pas là? Ok, on va afficher Jacques 3. Juste pour lire ce texte-là. Pour rappeler ce que la Bible dit. Jacques 3. Juste Jacques 3. Jacques 3, le verset 2 à 12. La Bible dit, en effet, nous trébuchions tous de bien des manières. Mais si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Voilà comment la Bible définit l'homme mûr. Voilà comment la Bible définit la femme mature. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je suis adulte. Je suis adulte et vacciné. Mais quand on t'entend parler, la Bible dit que tu n'es pas mûr. La Bible dit que tu n'es pas adulte. La Bible dit que tu es un enfant. La Bible dit que tu es enfanté. Parce que tu n'es pas capable de contrôler ta langue. La Bible dit, comment on juge celui qui est mûr et qui est mature? C'est celui qui est capable de tenir cette langue-là en bride. Et c'est pas parce que tu as raison. Hein? Parce qu'il y a des gens qui disent, comme j'ai raison, tout est permis. Je t'assure qu'il y a des gens qui ont raison. Et puis ils vont aller au cimetière. Au cimetière là, il y a des gens qui ont raison là-bas. Hein. En enfer, il y a plein de gens comme ça qui auront raison, qui seront là-bas. Donc parce que tu as raison, tu dois parler. Il y a un mot qui monte, mais je le bloque. Maintenant on dit de se contrôler quand on parle. Donc il y a des trucs qui montent comme ça.
Mais il faut qu'il y ait une autocensure. S'il n'y a pas une autocensure, mon frère, tout ce qui monte là, qui a dit, ça sera main. Donc je vais te montrer que ça monte comme ça, mais on peut bloquer. On peut bloquer. Donc je viens de bloquer en live, comme ça. Devant vous, je bloquez comme ça. Mais je ne vais pas vous dire, parce que si je vous dis, vous allez dire, tiens, tu as réussi à bloquer ça. On peut bloquer. Même le Seigneur dit, l'esprit est soumis au... Hein, quelqu'un a dit, l'esprit est soumis au prophète. L'esprit de Dieu, il te met une parole. Et puis il est là comme ça. Puis il se soumet, si tu décides de parler ou de ne pas parler. Parce qu'il a donné autorité à l'homme. De libérer ou de ne pas libérer. Il se soumet. Est-ce que tu as conscience de ce que le Seigneur a fait de toi? Quand on a lu tout à l'heure, Dieu nous a créés à son image. Il nous a donné la parole. Et il a dit, dominez, assujettissez. L'autorité que Dieu t'a donnée, avec ce qu'il t'a mis dans ta bouche, là. Si tu te rends compte de ça, l'esprit même, là, il se soumet devant ça. Et puis il respecte ça. Dieu va aimer le pécheur. Il va chercher le pécheur. Il va le sauver. Et jusqu'à ce que le pécheur, Dieu va être à côté de ses lèvres. À côté de ses lèvres pour lui dire, est-ce que tu confesses le Seigneur Jésus? Et puis il va dire, je ne confesse pas. Et puis il va mourir. Puis il va aller en enfer. Dieu l'a aimé. Dieu l'a cherché. Mais il n'a pas voulu déclarer de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et puis Dieu fait quoi? Dieu se soumet. Il se soumet. Parce que Dieu reconnaît que cet homme-là, il est responsable de sa destinée par sa confession. Donc il y a des gens qui vont dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu m'as abandonné ou pas? Seigneur, je ne comprends pas. Tu m'as délaissé. Seigneur, j'ai volé dans l'église ou bien? Seigneur, mon frère et ma soeur, Dieu n'est pas responsable de ça. Il a envoyé. Ce que tu lui as demandé, il a envoyé. Et puis toi-même, tu as gâté. Puis tu as fait partie de ça. Tu voulais travail. Il t'a envoyé travail. Ta bouche a gâté travail. Là. Et puis le travail est parti. Et puis tu viens dire, Seigneur, comment on me licencie? Pourquoi on ne renouvelle pas mon CDI? Est-ce que tu es mûr selon Dieu? Est-ce que tu es mature? La Bible dit, si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps. Je tiens cette petite langue-là en bride. Dieu dit quoi? C'est pas seulement que ça, je tiens en bride. Il dit quoi? C'est tout mon corps que je tiens en bride par ce petit instrument-là. Petit organe. Par ça, je tiens tout mon corps. Et la Bible va illustrer. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Et il dit encore, il prend encore une autre illustration. Il prend les bateaux. Donc il y a un petit fer qui est sur la bouche d'un cheval. Avec ça, tu contrôles tout le cheval. Dieu va prendre encore une autre illustration. Un bateau. Pour quelques-uns, c'est de la redite. On dit, mais tu nous as déjà parlé de ça. Permettez-moi, si l'Esprit veut qu'on insiste. Parce que je vous dis une chose. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est dans Parole du jour. Il y a un frère qui envoie Parole du jour. Le frère Annie. Il envoie Parole du jour, ça me bénit. Il a dit quoi? Il dit, quand tu restes sur la montagne, comme Moïse est resté sur la montagne en communion avec Dieu. Quand tu quittes de la montagne et que tu descends, il faut savoir qu'au pied de la montagne, il y a le veau d'or qui t'attend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu commence à t'instruire ici des vérités spirituelles, il faut savoir que tu vas être éprouvé par rapport à ça. Ça veut dire que l'ennemi va venir t'attaquer par rapport à ça. Parce qu'à partir du moment où tu es édifié, à partir du moment où la semence a été semée, quand la semence est semée, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit quoi? Le diable cherche à voler. Si elle est semée le long du chemin, il vient voler. Elle est semée sur une pierreuse, il vient voler. Il vient voler la semence. Donc il y a quelqu'un qui est là, qui t'attend dehors pour voler la semence que tu reçois. Ça veut dire qu'il va te mettre dans les conditions pour gâter ce que tu vas dire. Et pour gâter ta vie. C'est pour vous dire que vous allez observer que lorsque Dieu est en train de vous bénir, par rapport à une vérité spirituelle, vous allez être attaqué par rapport à ça. Comme si vous n'avez jamais vécu cela.
vous allez commencer à être attaqué par rapport à ça. Non, prépare-toi, mon frère et ma soeur. Prépare-toi, que les combats qui vont arriver, ce sont des combats de la parole. Et Dieu te donne la possibilité de triompher dès à présent. Parce que la Bible dit, celui qui est fidèle, c'est lui qui le fait. La Bible dit quoi? Quand la tentation arrive, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il prépare le moyen d'en sortir. Donc qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Il est en train de te préparer le moyen d'en sortir. Quand elle va venir, parce qu'elle arrive, cette tentation, Dieu te prépare et te donne le moyen d'en sortir. Un bateau. Il dit la langue. Il dit quoi? Voyez aussi les bateaux, même très grands, et poussés par des vents impétueux. Ils sont conduits par un tout petit gouvernail. Là où le pilote le veut. De même, il fait la comparaison maintenant. La langue est un petit membre. Et elle peut se vanter de grandes choses. La langue est un petit membre. Elle peut se vanter de grandes choses. Ça veut dire que la langue peut se vanter de grands exploits. La langue peut se vanter de façon orgueilleuse de grands exploits. Elle peut se vanter d'avoir bloqué. Elle peut se vanter d'avoir détruit la destinée des plus grands hommes de ce monde. Elle est petite comme ça, hein? Elle est discrète, mais elle est orgueilleuse. Parce qu'elle sait qu'il y a des grands qui sont tombés devant elle. Elle les a fait tomber. Elle a annulé leur destinée, elle a gâché leur destinée. Et elle célèbre tous les jours ses exploits. Est-ce qu'il y a la fête aujourd'hui dans le monde de l'enfer parce qu'ils ont triomphé de ta bouche? Ou de ma bouche? Parce que c'est gâté dans ton foyer? Parce que c'est gâté dans ton travail? Parce que ta santé même est gâtée à cause de tout ce qui sort de la bouche? Elle se vante d'avoir bloqué, empêché, détruit la destinée des plus grands hommes et les amener à mettre le feu à leur propre vie. La Bible dit quoi? Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Mon frère, le petit feu là a commencé. Ça n'a pas encore embrasé toute la forêt. Donc on peut éteindre aujourd'hui là. Aujourd'hui là, on peut éteindre. Aujourd'hui là, on peut appeler les pompiers du ciel. Et puis ils vont éteindre le feu. Avant que ça embrase toute la forêt. Maintenant, si Dieu a fini de te parler et que tu sors, et puis ça monte, et puis tu dis, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Encore souffler sur moi, souffler sur moi. Et puis on finit de souffler, puis tu parles quand même. Ah, ça là, qui peut faire quelque chose pour toi? Il y a délivrance dans ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Nous tous, c'est plus fort que nous, hein? Regardez ce que la Bible dit, c'est extraordinaire. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. La langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence. Incendie, pas pour un seul jour, mais pour toute une existence. Étant elle-même enflammée par l'enfer, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés. Et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Mais par le Saint-Esprit, Dieu te donne la possibilité de dompter ta langue. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Parce que la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour redresser, pour éduquer, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Ça veut dire adulte, mûr, pour toute bonne œuvre. Donc la maturité dont parle la Bible, qui passe par la langue, la parole de Dieu, peut te donner de triompher de ça et d'en être libéré et d'être un homme accompli. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il dit, mes frères et mes sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Ça veut dire qu'il est possible que tel ne soit pas le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je suis doux amer. C'est mon nom, doux amer. Ah, c'est ton nom. Tu es doux amer, tu es amer. La Bible dit, de la même source ne peut pas jaillir l'eau amère et l'eau douce. On dit, ça dépend, il ne faut pas me provoquer. Il va te dire, c'est parce qu'on est à l'église, hein. C'est parce que Dieu m'a changé, hein. Tu n'es pas encore délivré. Parce que de toute façon, tu trembles là, tu n'es pas encore délivré. Tu n'es pas encore délivré. Dans mon avant, si je te parle, si on te lave même, tu ne peux pas être propre. Hein? Quand toi tu parles à quelqu'un, on le lave, il ne peut pas être propre. Tu n'es pas encore délivré. Parce qu'on dirait que ça te manque. Quand tu dis ça, on sent que ça te manque. On sent que ça monte, que tu n'arrives pas à maîtriser. Moi, je ne sais pas à qui Dieu parle, hein, mais je sais que Dieu me parle. Moi. Dieu me parle. Dieu me parle. Parce que quand j'ai rencontré ma petite femme, mon combat de ma vie, et c'est ma bouche là. Quand on fait le bilan de nos guerres, c'est les guerres de la parole d'abord. Guerre de la parole. Dieu merci, on n'a pas encore envoyé la guerre des coups de poing, tout ça. Donc c'est guerre de la parole. Et il y a des gens qui pensent que la guerre de la parole là, ça va, c'est une guerre soft. C'est une guerre dangereuse. Parce qu'on se dit, comme il n'y a pas coup de poing, c'est soft. Nous on se parle. Quand on a fini de se parler, on dort. Eh mon frère, après tu seras surpris quand le divorce va vous surprendre. Quand le divorce va vous surprendre. Ce n'est pas une guerre soft. C'est la guerre la plus dangereuse. La guerre de la parole. Dieu nous dit, par la bouche de son serviteur, que la langue est un feu. Dieu n'a jamais dit cela d'un autre organe de notre corps. La langue est un feu. Dieu ne dit pas, la langue est comme un feu. Il dit, la langue est un feu. Elle est un feu. Alors que dans la Bible, nous savons qu'il y a deux types de feu. Est-ce que nous savons que quand Élie a prié, il y a un feu qui est descendu? Est-ce que nous savons que lorsque les disciples ont été baptisés, il y a des langues de feu qui étaient sur eux? Non, il y a les langues, il y a le feu de Dieu. Alléluia, il y a le feu de Dieu. Est-ce que Jean-Baptiste n'a pas dit, celui-ci, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu? Donc il y a le feu de Dieu. Et voici ce que la Bible nous dit. Dans Jacques, dans la version français courant. La Bible dit quoi? Dans le verset 5, la langue est un petit... La Bible dit quoi? Dans le verset 6, pardon. Elle enflamme le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. Dans la version français courant. Hein. La langue enflamme le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. Donc j'ai compris qu'il y a le feu de Dieu et puis il y a le feu aussi de l'enfer. Donc, ça veut dire qu'on peut, sur cette terre-là, à cause de notre langue, vivre l'enfer sur la terre. Tu n'es pas encore allé en enfer véritablement pour être brûlé. Hein. Mais sur la terre, là, il y a un feu qui monte de l'enfer. Là. Et puis c'est là, quand tu vois la parole là monter, tu dis, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est le feu qui monte. C'est le feu qui monte, qui veut brûler ta vie, qui veut détruire le cours de ton existence. Donc il y a deux types de feu. Il y a le feu de Dieu et il y a le feu de l'enfer. Donc mon frère et ma soeur, que tu sois conscient ou pas, dans le monde invisible, quand nous parlons, c'est le feu qui est en train de sortir de notre bouche.
Dans le monde spirituel, hein, quand tu parles, c'est le feu qui est en train de sortir de ta bouche. Soit le feu de Dieu sort de ta bouche, ou le feu de l'enfer sort de ta bouche. Tout dépend des paroles que tu vas prononcer. Tout dépend de ce que cette langue-là va dire. Mon frère, ça veut dire que ce feu-là, il peut être mal orienté. Il peut être orienté vers toi-même. Si c'est un feu qui sort, il y a un lance-flamme qui sort, il peut être mal orienté vers toi-même. Il peut être orienté vers toi-même. À ce moment-là, il va te brûler littéralement. Il va provoquer des incendies dans ton mariage, dans tes relations, dans ta santé, dans tes entreprises. Et la Bible dit en un mot, dans toute ton existence. Il dit tout le cours de ton existence. Elle peut incendier ta vie et faire vivre l'enfer sur la terre. Incendier ta destinée. Si c'est le feu de l'enfer qui sort de ta bouche. Mais béni soit Dieu qui n'a pas que seulement un feu de l'enfer, mais il y a le feu de Dieu. Alléluia. Il y a le feu de Dieu. Et voilà la bonne nouvelle que la Bible nous dit. L'Éternel Dieu parle à Jérémie. Et il dit dans Jérémie 23, le verset 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Waouh! Ah, quand j'entends ça, je suis content. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ça veut dire que il y a un feu qui peut sortir de ma bouche lorsque je proclame la parole de Dieu. Waouh! Lorsque je proclame avec foi la parole de Dieu, la Bible dit, cette parole que je proclame et que je déclare dans la prière est un feu. Et c'est un feu dévorant. Un feu dévorant. Un feu qui, merci Seigneur, peut être orienté contre les montagnes qui se dressent contre ma vie. Alléluia. La puissance de la proclamation de la parole de Dieu. Il dit quoi? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Waouh! Un marteau qui brise le roc. Je ne sais pas quelles sont les montagnes qui se sont dressées devant ta vie, mais je suis en train de te parler avec la grâce de Dieu, de la puissance de la proclamation de la parole de Dieu. Et nous allons étudier des exemples bibliques qui révèlent la puissance de la proclamation de la parole de Dieu. Et tu vas briser des rocs sur ta vie. Tu vas envoyer le feu dans le camp de l'ennemi pour détruire, consumer, embraser ses œuvres contre ta vie et contre ceux de ton entourage. Ces démons qui t'oppressent et qui embêtent ta famille. Nous allons envoyer le feu qui est dans cette parole sur eux, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais terminer en nous donnant les définitions pour aujourd'hui. Les définitions de la proclamation. Et puis, nous allons rentrer dans le vif du sujet la prochaine fois. Proclamer la parole de Dieu, c'est une forme de prière. C'est une forme de prière. Et vous avez pu observer que de temps en temps, le Seigneur nous conduit à proclamer des paroles. Alors nous, on se lève et on déclare des paroles. Et ceux qui sont attentifs, ils vont se rendre compte que, cette parole-là, ça me fait penser à un verset. Cette parole-là, ça me fait penser à un verset. On est en train de déclarer des choses. En fait, c'est un peu une succession de versets que le frère Anan est en train de nous faire déclarer. On est en train de proclamer la parole de Dieu. Donc maintenant, beaucoup font par ignorance. D'autres se disent, c'est quoi cette affaire-là? Maintenant, on est en train d'enseigner dessus. Pour comprendre la puissance de ce que nous sommes en train de faire. Et l'impact spirituel de ce que nous sommes en train de faire. Ça se fait dans la prière. Donc c'est une forme de prière. C'est dans la prière que nous proclamons la parole de Dieu. Amen. C'est dans la prière que nous proclamons la parole de Dieu. Proclamer, c'est faire de la parole de Dieu un langage de prière. Proclamer, c'est faire de la parole de Dieu un langage de prière. Moi, j'appelle ça les 3 C de la proclamation. Les 3 C de la proclamation. Le premier C, c'est croire dans l'autorité et la puissance surnaturelle de la parole de Dieu. Premier C. C'est facile, 3 C de la proclamation. Je crois dans l'autorité et dans la puissance surnaturelle de la parole de Dieu. Le deuxième C, je confesse de ma bouche les paroles de Dieu. Et le troisième C, je crois que ce que j'ai déclaré arrive et je le verrai s'accomplir. Voilà les 3 C de la proclamation. Et elle s'appuie sur Romains 10, 8 à 10. Romains 10, 8 à 10. Et elle s'appuie également sur Marc 11, 23 à 24.
C'est des textes que nous avons déjà lus, qu'on peut présenter. La Bible dit, ça engage toujours la bouche et le cœur. Engage toujours le cœur, la bouche, c'est-à-dire la confession et la foi. Confession et foi. Confession et foi. C'est en croyant du cœur que je suis justifié. C'est en confessant de ma bouche que j'obtiens le salut. Là, c'est Romains 10. La Bible dit, si je dis à cette montagne, ôte-toi de là, si je crois dans mon cœur que ce que je dis arrive, je le verrai s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Proclamer, c'est confesser dans la foi les paroles de Dieu, croyant que sa parole a une autorité et une puissance surnaturelle et que cette parole est toujours efficace. La proclamation m'aide à mieux connaître le Seigneur au travers de sa parole et expérimenter la puissance de sa parole. Amen. Et je vous assure que je l'ai expérimenté tellement de fois, tellement de fois. Et j'aurai l'occasion de vous rendre des témoignages. Confesser signifie dire la même chose que. Puisque proclamer, c'est confesser dans la foi. Et confesser, c'est dire la même chose que. Et pour nous qui croyons dans l'autorité de la parole de Dieu, confesser signifie donc que nous disons avec notre bouche la même chose que Dieu a déjà dite dans sa parole. Et nous faisons en sorte que la parole de notre bouche s'accorde avec la parole de Dieu. Et j'aime ce texte de la parole de Dieu qui est très puissant. Hébreux 3, verset 1. Jésus est le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque nous confessons avec foi de notre bouche la parole de Dieu, en tant que croyants en Jésus-Christ, nous avons notre souverain sacrificateur dans le ciel qui libère son autorité et sa bénédiction pour confirmer sa parole. Alléluia. C'est le même mot hébreu qui a été utilisé pour prêcher. Le même mot hébreu pour prêcher, c'est proclamer. La Bible dit quoi? Ils allaient prêcher. Et le Seigneur Jésus-Christ confirmait leur prédication par des signes, des miracles et des prodiges. Proclame, mon frère, le souverain sacrificateur de ta confession va confirmer la parole. Il va confirmer la parole. Je termine avec cette dernière définition. Proclamer avec foi la parole de Dieu, c'est libérer l'autorité de la parole de Dieu dans une situation donnée, dans notre vie, dans notre famille, dans l'église, dans la vie de personnes, dans le combat spirituel. La puissance de la proclamation exige la foi. Et nous aurons l'occasion de développer cela. Cela veut dire que je crois dans l'autorité de la parole de Dieu. Et si je crois de tout mon cœur, et si je confesse de ma bouche la parole de Dieu, elle est aussi efficace que lorsque Dieu lui-même a parlé pour créer l'univers. Waouh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Ce matin, nous avons évoqué brièvement la proclamation, mais Dieu a insisté sur le pouvoir de la parole de nos langues. Je crois de tout mon cœur que lorsque le Seigneur parle, il veut de la repentance. Dieu veut de la repentance pour annuler certaines paroles. Dieu veut de la repentance pour arrêter certaines légèretés dans nos vies. Dieu veut de la repentance pour nous apporter son secours et pour nous restaurer. Alléluia. Dieu veut de la repentance. Seigneur, j'annule. Seigneur, je révoque ce que j'ai sorti de ma bouche. Par ignorance. Seigneur, j'éteins ce feu qui a commencé à brûler ma vie. Qui commence à embraser la forêt de ma vie. Je le commence à l'éteindre au nom de Jésus. Est-ce que tu peux tendre les deux mains devant le Seigneur? Et tu vas prier. Tu vas prier. Mon frère et ma soeur. Là, on est sérieux. Peut-être que j'ai parlé avec un peu de rigolade. Mais c'est pour que mon message passe. Il ne faut pas croire que je rigolais. C'est quelque chose de sérieux dont l'Esprit de Dieu a parlé.
C'est pour que le message passe et que tu comprennes les illustrations. Mais c'est très sérieux. Annule et condamne les paroles sorties de ta bouche. Dis, Seigneur, je décide de changer. Seigneur, je décide, murmure, ou parle dans ton cœur si tu veux. Mais parle au Saint-Esprit, ne te tais pas. Parce que c'est un combat spirituel. Parce que le diable veut atteindre ta destinée. Parce qu'il a détruit beaucoup de gens dans ta famille. Et il attend de te détruire également par les mêmes moyens. Mais si tu te lèves ce matin, au nom de Jésus, tu triompheras de ce combat. Parce que tu as décidé d'aller de prendre la bonne part, d'être à la bonne part. Au nom de Jésus, Seigneur, ça ne sera pas ma part. Seigneur, ça ne sera pas ma destinée. Je refuse au nom de Jésus que la parole détruise mon mariage, détruise ma vie, détruise mon travail, détruise mon ministère. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, toute parole prononcée par ignorance ou en connaissance de cause est annulée. Je condamne cette parole et je l'annule, Seigneur. Je l'annule, j'annule ses effets contre ma vie, contre ma destinée, dans le nom de Jésus. J'annule ces effets contre mon mari, contre ma femme, dans le nom de Jésus. Seigneur, là où j'ai blessé, viens penser, viens consoler, je t'en supplie. Là où j'ai blessé, viens penser, viens consoler, dans le nom de Jésus. Et ce matin, je fais corps avec ta parole. Ce matin, je prends ta parole, je prends ta parole, je prends ta parole pour faire mon langage, pour faire ma prière, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je te demande pardon. Donne-moi la sagesse de bien parler. Donne-moi la sagesse de dire les mots. Donne-moi la sagesse de parler au bon moment. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Depuis sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi, Seigneur. Je ne peux rien sans toi, Seigneur. Je suis incapable sans toi, Seigneur. Je suis incapable sans toi, Seigneur. Je suis incapable sans toi, Seigneur. Au nom de Dieu, annule les paroles que par ignorance tu as prononcées contre tes propres enfants. Dieu annule par ignorance les paroles que tu as prononcées, même en connaissance de cause, car Dieu te fait grâce ce matin. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et ce matin, il te justifie. Ce matin, il te nettoie. Et il détruit tous les effets des paroles libérées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui a commencé de détruire ne se poursuivra pas. Car cela s'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare par l'autorité que Dieu m'a donnée. Au nom de Jésus-Christ, cela s'arrête. Cela s'arrête. Sa progression s'arrête. Dans le nom de Jésus, les dégâts s'arrêtent. Au nom de Jésus, ce qui a miné ta santé s'arrête maintenant et Dieu va régénérer tes organes, va régénérer ta santé au nom puissant de Jésus. Oh, je parle dans l'autorité car je sens la présence de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, toute langue qui s'est levée en justice contre toi est condamnée. Même si c'est ta propre langue, je la condamne dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que par ta langue tu as appelé un esprit de mort? Au nom de Jésus, je le renvoie au monde de l'enfer. Merci Seigneur pour la délivrance que tu donnes. Merci pour la délivrance que tu apportes à ton peuple ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus.